DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Elle s'est fait remarquer, elle s'est fait parler d'elle durant la 74e édition du Festival de Cannes. Ce festival qui se déroule cette année du 6 au 17 juillet 2021. Festival de Cannes qui est un grand rendez-vous du cinéma et qui accueille plusieurs grandes personnalités de marque, non seulement du 7e art, donc le cinéma, mais aussi de la culture en général. Didi Stone, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la fille du boss Yamboka, de Double King Koffi Olomide, la légende de la musique africaine. Didi Stone, mannequin, influenceuse, et a effectué le mercredi 7 juillet dernier la traditionnelle montée des marches dans une robe blanche resplendissante au cours de ce festival de Cannes justement, et d'écrire « Je suis à court de mots, que dire d'autre à part merci ?» Tant de gens à remercier. Premièrement, je veux remercier Dieu de m'avoir béni. Quand Dieu bénit, il le fait toujours au-delà de nos attentes. Se réjouissait en tout cas l'ambassadrice de L'Oréal Paris. Une fierté donc pour la République démocratique du Congo, car grâce à Didi Stone Nike, on a certainement parlé de la République démocratique du Congo grâce à sa beauté sublime et bien évidemment à toutes ses autres qualités intéressantes. Et Didi Stone est depuis plusieurs années suivi par plusieurs célébrités et grandes marques vestimentaires et cosmétiques et coopère avec celles qui la présenteront des contrats bien sûr succulents, parce qu'on sait que son papa Koffi Olomide ne sera pas loin en tout cas pour l'encadrer afin qu'elle puisse faire le bon choix. Donc voilà, Didi Stone est apparue sur des photos toutes radieuses le mercredi 7 juillet 2021, cela pour la toute première fois sur le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes pour la montée des marches du film Tout s'est bien passé. Donc ceux qui étaient là en tout cas étaient surpris de voir cette belle créature en robe blanche. Et il ne s'agit tout simplement que de la fille de la grande star Koffi Olomide, et bien sûr une fierté non seulement pour son papa mais aussi et surtout pour toute la République démocratique du Congo, mais aussi une fierté pour d'autres artistes musiciens dont Blaise Boula du clan Wenge, qui n'a pas manqué en tout cas de féliciter Koffi Olomide pour ce que vient de réaliser sa fille Didi Stone Nike. Je vous propose d'écouter Blaise Boula, ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec Blaise Boula qui félicite Koffi Olomide. Nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, encore une fois de plus, je dirais c'est la RDC qui gagne. Coup de chapeau à ses parents, coup de chapeau, nous sommes fiers de vous et surtout fiers de Didi Stone. Voilà pourquoi j'avais dit que c'était ta fille. Un message. Grand mot pauvre. Yépé Ponamwana a mérité. C'est la fierté de la culture, Oïsa, c'est-à-dire culture d'Abisso. Moi, en Abisso, comme on tapis rouge. En tout cas, ils ont 5 ans. Voilà, c'était juste ça. On va fermer la parenthèse. Allez, on revient. On revient dans l'actualité. Merci, merci, merci. J'ai toujours été flatté. En fait, ouverture d'esprit aux Aranamona Plateau. De supporter. Ça va bien? Très bien.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre un extrait de plus ou moins 1 minute où Blaise Boula n'a pas hésité en tout cas de féliciter Koffi Olomide, boss Yamboka comme il aime qu'on l'appelle, le mal dominant, parfois le Rambo, Double King, c'est le nom qu'on lui a donné ces derniers temps. Je pense que c'est avec ce surnom qu'il va donc monter sur le podium de Paris La Défense Arena. Koffi Olomide qui se prépare pour cette production, un artiste qui aime les défis, lui qui a ouvert la voie de la grande salle de Paris, Bercy, et maintenant qui va ouvrir la voie encore pour cette grande salle Paris La Défense Arena. Alors vous avez suivi Blaise Boula, fier, d'autant plus qu'il s'agit de la fille d'un artiste musicien, de son grand frère Koffi Olomide, Blaise Boula, dont le petit frère aussi avait fait les beaux jours du quartier latin international de Koffi Olomide. Il s'agit bien de Willy Boula. Alors une fierté non seulement pour Koffi Olomide en tant que père, mais une fierté aussi pour les artistes musiciens, parce qu'il s'agit de la fille de l'artiste musicien, donc de la fille de l'un d'entre eux, mais tout simplement il s'agit d'une Congolaise. Alors se retrouver au festival de Cannes et faire pendant ces quelques instants monter les marches de ce festival, ça a été en tout cas un plaisir. Alors pour sa première participation à ce grand rendez-vous du 7e art, l'on peut aisément affirmer que la jeune beauté congolaise de 21 ans n'est pas passée inaperçue devant les caméras de cet événement du glamour, avec sa robe blanche montrant ses cuisses et ses jambes devant un backdrop signé L'Oréal Paris. Grâce à cette présentation, la fille du boss Yamboka confirme encore ce que son père disait sur elle, à savoir que sa fille est la Miss Diaspora de la République démocratique du Congo. Et pour rappel, Koffi Olomide a soutenu récemment que Didi Stone et Koffi Olomide en mieux et quelle était sa plus grosse performance. Donc bravo, évidemment, des belles paroles qu'un papa peut prononcer pour son enfant, pour sa fille. Alors bien évidemment, cet événement n'est pas passé inaperçu. Didi Stone Nike d'ailleurs elle-même a publié aussi un message en marge de cela. C'était le 8 juillet, juste des photos de cet instant inoubliable où elle écrit « Avec Dieu, tout est possible ». Tout à fait d'accord avec Didi Stone Nike. Mais plusieurs médias en ligne, médias des Congolais en tout cas, n'ont pas raté de cibler cet événement et de parler de Didi Stone Nike. Il s'agit par exemple du site eventsrdc.com qui a titré « Mode Didi Stone sublime pour la montée des marches à Cannes ». Il n'y a pas que Event, il y a également firstmagazine.net qui va titrer « Festival de Cannes, Didi Stone, la fille de Koffi Olomide fait sensation ». Nous avons aussi Info Congo qui titre « Didi Stone Olomide sur le tapis rouge du Festival de Cannes ». Et il n'y a pas que ça, il y a évidemment aussi Mbote.cd. Didi Stone au Festival de Cannes, son père Koffi Olomide réagit. Didi monte les marches. Voilà, il y a également Pure People qui titre aussi Didi Stone Olomide, montée des marches du film Tout s'est bien passé lors du 74e Festival de Cannes le 7 juillet 2021. Voilà, donc, et enfin, nous avons Voilà.cd qui titre Mode Didi Stone resplendissante au Festival de Cannes. Que peut ajouter DMTV à tout cela? Rien que félicitations à Didi Stone de Nike qui fait la fierté de son papa, mais qui fait en tout cas la fierté de toutes les Congolaises. Je crois que Didi Stone qui aujourd'hui est ambassadrice de L'Oréal Paris, à travers elle en tout cas on peut bien parler de la République démocratique du Congo. Elle est mannequin, influenceuse, ça marche plutôt bien pour elle et nous ne pouvons que lui souhaiter en tout cas bonne continuation. Vous avez suivi les félicitations de Blaise Boula à Koffi Olomide. Je crois que c'est un exemple à suivre. Alors ces derniers temps, nous voyons un peu les enfants des artistes musiciens essayer de se démarquer. Vous avez par exemple Maître Gims qui fait sensation aussi aujourd'hui, qui a gardé d'ailleurs sa nationalité congolaise. C'est le fils d'un ancien musicien de Papa Wemba, Juna Adjanana. Et bien évidemment, il est passé aussi dans beaucoup d'autres orchestres. Je pense Shockstar et bien d'autres encore. Donc ces derniers temps, les enfants des artistes musiciens sont en train en tout cas de se
se mettre aussi en exergue, ce qui est une très bonne chose. Félicitations une fois de plus, non seulement à Koffi Olomide, on ne va pas oublier aussi ça à maman Alia. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. Si vous en avez un, laissez-nous un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il suffira de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.